Et salut à tous, ça y est, le gala TCG est terminé et il est enfin temps de parler des nouveaux decks lenticulaires. François nous en a sorti deux. Le Cat's Kitchen que je vais vous présenter et que j'ai pris pour moi, et le Undead Army que je n'ai pas, mais je suis sûr que d'autres collègues de Riser vont s'en occuper. Dans ce magnifique paquet, vous avez forcément les 4 cartes indissociables du jeu, c'est-à-dire le stock, les terres et vos deux invocateurs. Vous avez le deck de 50 cartes jouables. Vous avez 5 cartes jetons. Enfin, jetons, excusez-moi, c'est le terme magique. Vous avez 5 cartes de rang infini. En l'occurrence, un chat, vu que c'est un deck chat. Et une carte aléatoire. Et dans mon cas, vous le savez sans doute, j'ai obtenu la magnifique Sweet Clover Flower ici, signée par François. Hop, voilà, pure merveille, je suis trop content. Et cette carte, donc bien sûr, est jouable en remplacement d'une des 50 autres du deck. Donc pour la petite histoire, je me suis assis devant François, il tenait son stylo doré à la main. Il me dit voilà, bah, j'aimerais un deck lenticulaire s'il te plaît. Et il m'a attendu avec un petit sourire et bonne chance. Et je l'ai ouvert devant lui et je lui ai montré la Sweet Flower devant lui. J'étais trop content. Donc, voici à quoi ça ressemble. Voilà, regardez les effets, c'est trop beau. Le stock. Donc les cartes sont vraiment épaisses. Hein. Elles sont plus épaisses encore que les cartes normales. Et regardez, vous voyez, hein, c'est toujours aussi bien travaillé, etc. Donc la qualité est toujours au rendez-vous, mais j'imagine que vous ne vous inquiétez pas. Nous avons une stock ici. Hop. Nous avons Discord là en fond qui s'est énervé. Nous avons le beau Myrtille en mode portrait. Voilà, vas-y, j'ai faim, je te tire la langue, tout ça. Hop, j'adore Myrtille, c'est super cool. Hop, nous avons l'hermétique champion. Hop, voilà, avec les effets. Voilà, superbe. Nickel, comme ça c'est mieux, on voit mieux les effets. Hop, voilà. Donc ça c'était les 4 premières cartes. Nous attaquons les 50 cartes du deck. Nous avons, comme dans le deck original, hein, les deux QTS Kitty. Tout mignon. Donc juste une précision, c'est un reprint en lenticulaire de l'alpha, pas de la bêta, ce qui veut dire que nous avons bien une pristine level up à la fin dans les niveaux d'invocateurs. Nous avons de très beaux Hungry Like the Wolf. Voilà, ça déchire, hein, franchement. Et c'est tellement épais qu'on a vraiment l'impression de tenir quelque chose. En plus, en rajoutant le sleeve derrière, ça va vraiment faire quelque chose de chouette. Ici, nous avons en 2 exemplaires, bien sûr, le superbe donut. Voilà, bon, donut tout court. Donut à la fraise, ça aurait été bien hein, aussi, mais bon, ce qui est le plus important, c'est la carte en elle-même, ce qu'elle fait. De Unicity. Après tout, c'est plus logique, hein, c'est une rang 2, et puis de toute façon, si vous voulez attaquer avec, il faut que les deux soient sur le terrain. Enfin, il faut qu'il y en ait 2 sur le terrain, parce que sinon, nous avons bien sûr d'autres moyens dans le deck d'en faire apparaître un. Nous avons le Flying Mistigris en 2 exemplaires également. Hop, regardez les petits effets là. Hop. Voilà. Tac. Nous avons le Split, qui est une légendaire. Après, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter des cartes, hein, vous les connaissez mieux que moi. Nous avons la Holy Hand Grenade of Antioch, simplement baptisée Holy Grenade, hein, parce qu'après il y a les auteurs, tout ça. Petite aparté Monty Python pour ceux qui avaient la ref. Nous avons, j'adore, la superbe Assassination. Voilà, la petite fille toute mimi qui vous sourit comme ça, qui vous fait un petit geste de la main et qui cache une espèce de hallebarde ou une dague 3 fois plus grosse qu'elle. Voilà, j'aime beaucoup. Destroy Target Creature, moi j'aime bien. Voilà. Enfin, j'aime bien quand c'est moi qui les joue ces cartes-là, hein. Sinon j'aime beaucoup moins, on est d'accord. Hein. Nous avons la Counterfeit. Hop, voilà. Tac. J'espère que ça rend bien, par contre, que vous voyez quelque chose correctement. Nous avons Oxo, le propriétaire de chat, enfin de cat owner. Je ne me rappelle pas du nom en français exactement. Voilà. Tac. Nous avons les Peanuts. Et ben pourtant, on n'a pas Peanut dans ce deck. Hein. Moi je vous le dis, c'est beau comme tout.
Alors oui, j'ai acheté un seul des deux decks parce que bah, voilà, c'est un produit de luxe, c'est chouette, ça vaut quand même un petit peu son pesant de cacahuètes, et donc j'ai préféré celui-là. Le Lollipop, le Red Hot Chili Pepper, franchement c'est chouette. Je me répète beaucoup, je sais, mais voilà, après tout, vous êtes tous habitués sur des produits Rise, hein, que ça soit chouette. La Golden Fork, le Cake, le Mushroom, le Burger Time. Après tout, pourquoi pas, hein, on est dimanche soir, à l'heure où je tourne ça. J'espère que vous êtes tous bien rentrés chez vous. Certains, à mon avis, sont encore en plein démontage, là. À Paris, ils sont pas prêts d'être rentrés, mais bon, bravo à toute l'équipe, encore une fois, pour le boulot qu'ils ont fait pendant ces 3 jours, là. Nous avons Félix de Destructor en double exemplaire. J'adore la tête du bonhomme, quoi. Hop. Une 3-2 de base, donc avec le donut, hop. Ça fait très mal. La Masterchef, l'autre légendaire, hop, avec l'effet lenticulaire là, qu'on voit bien. La Mirror d'or. Et la Winter d'or. Obscurantisme. Ah, c'est dans l'œil, ça y est, on le voit. Hop. L'hécatombe. Le poivre. Voilà. Joli effet. Très joli. Le sel. Le Global Morpher. Voilà. Un autre moyen de copier un unicité pour avoir 2 sur le terrain pour pouvoir attaquer avec. Vous pouvez aussi copier monsieur n'importe quelle autre créature, comme Miel par exemple. Voilà. Jolis effets aussi, bonjour Miel. Le Polymorphe, autre carte légendaire, carte très connue. Je crois qu'elle est présente dans au moins 3 des 4 decks préconstruits de la bêta. Le Food Training, s'entraîner à manger, c'est super important. J'aime bien aussi par moments, c'est une autre couleur. Ok, là, c'est sympa. Hop, toujours ce petit effet. La Void Energy. Le Trésor, j'aime beaucoup cette carte. Icons of Destiny. Les icônes de la destinée. Bon, il n'y avait pas besoin de traduire, mais bon. Voilà. La potion de soin. Un des invocateurs récupère 5 PV. Très important. Dynamite. Effet sur la petite tête de mort, là. Hop. Le Soyuz Exploration. Nous arrivons dans les level up d'invocation. Nous avons 4 niveaux de base. Voilà. Même les niveaux de base sont jolis de toute façon. C'est très chouette. Hop. Nous avons, je crois, 2, c'est ça, 2 Generous Level Up. Voilà. Le rendu est quand même bien différent. Hop, nous avons 2 Efficient Level Up. Hop. Très joli effet aussi. Très sympa. Nous avons la Healthy Level Up. Très très belle. Et attention, vous savez ce qui arrive derrière. Nous avons, voilà, la Pristine Level Up. Voilà. Elle est belle, quelle que soit son itération, cette carte. Hop, nous avons de fourni avec 5 cartes de rang infini chat. Hein, histoire de bien envahir le board, histoire de bien vous pourrir. Bon, remarquez, de l'autre deck lenticulaire avec l'Undead Army le fait peut-être même encore plus facilement avec son armée de squelettes. Et donc, en ce qui me concerne, vous, je ne sais pas du tout quelle carte vous aurez, mais en ce qui me concerne, j'ai bien entendu
eu ma Sweet Clover Flower. Et j'en suis très très content. Voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt pour du Rise. Allez, tchuss!